Théorème de l'énergie cinétique. Imaginons un point A qui chute comme ça, un objet donc qui part d'un point A, qui chute, jusqu'à un point B. Cet objet a une masse m. Bon. Quelle va être sa variation d'énergie cinétique? Eh bien, la variation d'énergie cinétique, vous savez qu'elle est égale à l'énergie cinétique au point B, 1 demi de mvb au carré, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire moins 1 demi de m fois va au carré. De quoi va dépendre cette variation d'énergie cinétique? Et pourquoi déjà il y a une variation d'énergie cinétique? Eh bien, il y a une variation d'énergie cinétique car il y a le travail de force. Dans ce cas-là, deux types de forces. Le poids P qui est une force conservative, on l'a vu, dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, et une force de frottement non conservative, dont le travail dépend du chemin suivi. Donc, delta EC va être égal à la somme des travaux des forces le long du chemin. Quelles sont ces forces? Eh bien, c'est le travail le long du chemin AB du poids P, plus le travail le long du chemin AB de la force de frottement F. Alors, si on avait à l'exprimer ici, delta EC, il vaudrait quoi? Eh bien, le travail de la force correspondant au poids, eh bien, c'est P scalaire AB, plus le travail de la force de frottement, F scalaire AB. Le travail du poids P, il vaut quoi? Eh bien, P fois AB fois cosinus entre P et AB, plus le travail de la force de frottement, qui vaut la norme de la force de frottement, fois la distance AB, fois cosinus entre F et AB. Le cosinus de P et AB, que vaut-il? Eh bien, les deux vecteurs sont collinéaires. Par conséquent, l'angle entre les deux est égal à 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc le travail du poids P, c'est P fois AB fois 1. Travail positif, car travail moteur, qui va avoir tendance à augmenter l'énergie cinétique. Par contre, F scalaire AB vaut quoi? Eh bien, F, force de frottement, et le vecteur AB sont dans la même direction et dans un sens opposé. Autrement dit, l'angle entre les deux vaut 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc, ça nous fait donc moins 1 fois F fois AB. Cette valeur-là est donc négative, alors que cette valeur-là est positive. Ce travail a pour conséquence de diminuer la variation d'énergie cinétique. La vitesse augmentera moins vite du fait de la force de frottement, alors que le travail du poids P, lui, aura tendance à augmenter la variation d'énergie cinétique, donc la variation de vitesse. En résumé, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un système de masse m entre un point A et un point B est égale à la somme du travail des forces non conservatives, c'est le cas des forces de frottement par exemple, et du travail des forces conservatives, c'est par exemple le cas du travail du poids P. La variation d'énergie cinétique de A vers B est égale au travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives.